Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Parce que je connais cette opposition. Je connais cette opposition. Elle est dans ma main, je la maîtrise. Elle est nulle. Elle est nulle. Elle est tellement nulle, cette opposition, qu'on ne peut même pas compter sur elle. Depuis combien d'années ça fait? Bientôt 15 ans que Gbagbo n'est plus au pouvoir. Ça fait 15 ans que cette opposition existe. Mais je l'ai dit, j'ai dit, quand on est au pouvoir, quand on veut faire la politique, d'abord il faut être honnête. Et la politique, c'est l'intérêt du peuple. C'est-à-dire l'intérêt des Ivoiriens. Et les partis politiques doivent éduquer leurs militants. Parce que l'éducation, c'est un pilier fondamental de la démocratie dans tout pays. L'éducation, c'est un pilier fondamental d'une société démocratique. Quand dans un pays, quand vous n'éduquez pas vos militants, c'est très difficile. Il faut les éduquer à la chose politique. Il faut éduquer les militants à la chose politique. Ça permet d'éclairer, de sensibiliser, les amener à comprendre les choses de la société. Mais ce que j'ai beaucoup remarqué en Côte d'Ivoire, les partis politiques, malgré les milliards que l'État met à leur disposition, ils n'arrivent pas véritablement à former leurs militants, à éduquer les militants. Allez-y sur les panels. Même quand vous voyez les cadres, même PPACI, les cadres FPI, comment je les écoute, j'ai la nausée parfois. Souvent, je me demande, mais est-ce que ceux-là, ce sont des Ivoiriens? C'est la question que je me pose toujours. J'ai dit, mais ceux-là, est-ce que ce sont des Ivoiriens? J'ai dit que ceux-là, est-ce qu'ils n'ont pas gouverné ce pays? Mais avant que Gbagbo ne soit opposant, Gbagbo a quand même dirigé ce pays. Gbagbo a eu 11 ans de pouvoir. Gbagbo Laurent a eu 11 ans de pouvoir. Et Bipé Kone Katina, envoie ma vidéo à Kone Katina. Parce que hier, j'ai écouté Kone Katina qui dit, au cours d'une conférence de presse, la candidature de Gbagbo n'est pas négociable. Envoyez ma vidéo à Kone Katina. Vous savez que moi, je parle la langue du bois. Il a dit les trucs où on tourne autour des choses. Moi, je ne suis pas dedans. Kone Katina dit la candidature de Gbagbo n'est pas négociable. Je compte sur vous. Allons-y déjà à 5000 cas et puis appelez-moi Kone Katina. Si vous avez eu Kone Katina, faites-moi signe. Au cours d'une conférence de leur rencontre du jeudi, la candidature de Laurent Gbagbo n'est pas négociable. La candidature de Gbagbo est hautement conflictuelle pour la Côte d'Ivoire. Les gens jouent avec le feu. La candidature de Gbagbo est non négociable. Donc ça, c'est des préoccupations auxquelles je vais répondre, mais je vais être très très dur. En fait, je vais être clair avec Kone Katina. Moi, j'étais au Ghana avec Kone Katina. Je l'ai vu au Ghana. Mais ce que je voudrais dire à Kone Katina, je voudrais rappeler à Kone Katina que Gbagbo Laurent a été dans le gouvernement de Guéyoubé. Dites à Kone Katina que Gbagbo Laurent a été dans le gouvernement de Guéyoubé. Voilà, chers amis, je dois vous laisser d'abord tapoter. On va aller vite d'abord parce que, comme je l'ai toujours dit, hein, on a là où il y a la vérité, il y a toujours des gens qui ne supportent pas. Voilà, les gens n'aiment pas la manière dont ça se pose le problème. Moi, mon combat aujourd'hui, c'est vous amener à comprendre, à avoir une compréhension claire de vos institutions et des systèmes politiques. Voilà. Des systèmes politiques. Moi, ça dit l'éducation, pour moi, c'est un bon processus pour amener les gens à connaître véritablement la politique. Comprendre réellement ce que c'est que la politique. C'est parce que les gens ne savent pas, ils ne comprennent pas qu'on les manipule. On les manipule. J'ai entendu des gens qui font des vidéos, mais tout à l'heure, je vais interpeller beaucoup de personnes. Donc, chers amis, on va continuer, on va revenir à beaucoup de points tout à l'heure. Donc, vous avez eu Kone Katina. Si vous avez eu Kone Katina, c'est qu'on est déjà à 5000, voilà, on est déjà à 5000 cas. Si je vois qu'on a 5000 cas, c'est que vous avez eu Kone Katina. Parce que je vais parler, hein. Je vais lui parler. Ça, moi, je vous ai dit. Moi, j'ai dit... moi, je serai sans état d'âme. Hein.
Je vais rappeler à Kone Katina. Parce que c'est un aîné que je respecte, mais politiquement, je comprends pourquoi Gbagbo a perdu le pouvoir. Parce qu'il était très mal entouré. Il était très mal entouré. Au Ghana, j'ai vu les cadres FPI au Ghana. C'est le même comportement, ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. C'est-à-dire les cadres pro-Gbagbo là, ils n'ont pas changé. C'est-à-dire c'est des groupes de personnes qui croient que la Côte d'Ivoire appartient à Gbagbo. C'est-à-dire pour eux là, la Côte d'Ivoire là, c'est Gbagbo qui l'a créée. La Côte d'Ivoire appartient à Gbagbo. C'est-à-dire, si ce n'est pas Gbagbo, la Côte d'Ivoire ne doit pas exister. Ah! Moi, je suis là, je les regarde. Un jour, j'ai dit à un cadre du FPI, j'ai dit, mais est-ce que le Gbagbo, là, il est le père fondateur de la Côte d'Ivoire? Il dit non. Je lui ai dit, le vrai père fondateur de la Côte d'Ivoire s'appelle Houphouët-Boigny. Par son intelligence. Par son intelligence. Houphouët-Boigny a réussi à nous donner un grand pays. 322 462 km². Il a usé de son intelligence. Il s'est appuyé sur les blancs là. Et puis nous a donné un gros pays. C'est-à-dire tout ce qui est bon là, il a pris et puis nous a donné ça. C'est pour ça que moi j'aime Félix Houphouët-Boigny. Moi je ne suis pas dans des combats de sentiments inutiles, non. Houphouët-Boigny et nos ancêtres se sont battus face aux colons, face à nos adversaires de la sous-région. Ils se sont battus, ils nous ont donné un très beau pays. Un très très beau pays. Notre génération, on n'a pas droit à l'erreur. J'ai dit ça toujours aux gens. On n'a pas droit à l'erreur. Il faut être fier de Félix Houphouët-Boigny et tous ses parents qui se sont battus pour que ce pays soit là. Nous, notre combat n'est pas d'encourager des gens à déstabiliser, à détruire ce que nos ancêtres ont construit. Aujourd'hui, le combat de beaucoup de jeunes Ivoiriens, de certains Ivoiriens malhonnêtes, c'est comment faire pour qu'on détruise ce que nos ancêtres ont construit. Parce qu'eux, ils n'aiment pas le président Ouattara. Mais je leur ai dit qu'on ne vous demande pas de venir aimer le président Ouattara. Le président Ouattara, il est déjà aimé par sa famille, il est déjà aimé par ses militants. Nous, les Assous, on l'aime. Vous ne l'aimez pas, mais ça, c'est votre problème. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. La Côte d'Ivoire, là, le président Ouattara, ses ancêtres, là, ils se sont battus. Ça dit pour que Congo, là, s'assoie dans la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a dit, il dit Alassane Ouattara, Bédié et moi, nous sommes nés avant les indépendances. Nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes tous des Ivoiriens. Donc, moi, je ne comprends pas le sens des faux débats que vous menez. Kone Katina dit, si on n'inscrit pas le nom de Gbagbo sur la liste électorale, c'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. La candidature de Gbagbo n'est pas négociable. Mais qui négociait la candidature de Gbagbo? Allez-y demander à Kone Katina que Zasso dit qui négocie la candidature de Gbagbo. Mais c'est vous le PPACI là qui négociez depuis. C'est vous qui pleurez. C'est vous qui pleurnichez. Il faut qu'on mette Gbagbo sur la liste électorale. Gbagbo a été à la CPI, à la Cour pénale internationale. Gbagbo, il y a eu un procès, on l'a libéré. L'ONU dit, on a quand même Gbagbo sur la liste électorale. Regardez comment vous n'êtes pas sérieux. Regardez comment vous n'êtes pas sérieux. Les gars logés à 10 000 cas, regardez comment ils ne sont pas sérieux. Regardez comment ils ne sont pas sérieux, les gens du PPAC. L'ONU dit, on a quand même le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Gbagbo a été à la Cour pénale internationale, il a gagné le procès. Quand Gbagbo a gagné le procès, il est rentré. Si on n'a pas mis son nom sur la liste électorale, il n'aura pas de paix, il n'aura pas d'élection. Chers amis, la Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous tous. Hein? Je voudrais rappeler à Kone Katina qu'en 1999, il y a eu un coup d'État contre Bédié. Laurent Gbagbo était au Gabon. Il y a eu un coup d'État contre Bédié. Laurent Gbagbo était au Gabon. Quand il y a eu le coup d'État contre Bédié, Gbagbo a été la première des personnes à dire c'est un coup d'État salutaire. Gbagbo est rentré à Abidjan, il est passé par GESCO. Ce sont les militaires qui sont allés chercher Gbagbo pour aller le déposer chez lui à la maison. Quand Gueye a formé son gouvernement, il a mis tous les gens du FPI. Tous ceux qui étaient les conseillers de Gueye Robert étaient les gens de Gbagbo. C'était les gens de Gbagbo, c'était des gens du FPI. Les postes ministères du budget, tout c'est le FPI qui a pris. Le FPI a gouverné la Côte d'Ivoire avec Gueye Robert.
Quand Gueye Robert a voulu mettre cette constitution de la Deuxième République en place, mais c'est Gbagbo qui était à la tête de tout. Gbagbo a joué avec Gueye Robert avec ses amis socialistes français. Et je vous rappelle ça à chaque fois. Gueye Robert, là, vous avez vu à un certain moment donné, quand sa résidence a été attaquée, beaucoup de choses. Mais Gueye voulait pacifier le pays. Gueye voulait mettre de l'ordre. C'est Gbagbo Laurent et le FPI qui sont allés voir leurs amis socialistes français. Parce qu'à cette période, ils avaient la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Parce qu'en France, quand tu as la majorité des députés à l'Assemblée nationale, c'est vous, toi qui as automatiquement le Parlement. Donc, ils ont réussi à avoir le Parlement. Ils ont profité du fait qu'ils avaient le Parlement et la majorité à l'Assemblée nationale. Et ils ont nargué Gueye Robert. Ils ont nargué Gueye Robert. La constitution dont on a parlé de la Deuxième République. Mais ceux qui ont dit que non, le candidat, là, sa femme ne doit pas être blanche. Les Simon Gbagbo, là, c'est qui sont allés dire à Gbagbo, Gueye Robert, non, le candidat, là, sa femme ne doit pas être blanche. Mais on sait comment les gars ont manipulé Gueye Robert. Nous, on sait. Nous, on sait comment le FPI a manipulé Gueye Robert. À chaque fois, on doit vous rappeler ça. Parce que quand tu essaies de les rappeler, non, ça c'est le passé. Ce n'est pas le passé. On ne peut pas vouloir construire le futur sans tenir compte du passé. Ah mais oui, on va toujours vous rappeler votre histoire, vous le FPI. Parce que c'est vous qui avez créé un parti politique, c'est vous qui avez dirigé ce pays. Donc il faut qu'on vous rappelle votre passé qui est sombre et qui est triste pour les Ivoiriens. On est condamné de vous rappeler ça. Chers amis, allons-y aux 10 000 cas rapidement parce qu'ils ont commencé leur travail. Tout ce que vous faites là, Facebook me dit. Voilà. Facebook me dit parce qu'en réalité, vous êtes des lâches, vous n'êtes pas sérieux. Voilà, vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes des lâches. Vous signalez, ça répond à quoi? On est en démocratie. Quand vous parlez là, acceptez que Zasso parle. Ah mais oui, il faut que Zasso vous réponde. Il y a des gens qui font des vidéos, les Zasso là, les BT là, Zasso est BT, Zasso est ceci. Je suis des panels, mais j'attends des gens, je dors même plus, je les écoute. Non, comme il est BT, et puis, mais chers amis, moi je vous dis toujours que la politique, c'est pas le tribalisme. À chaque fois, si la politique est tribalisme, moi je ne fais plus la politique. La politique là, c'est la vie des Ivoiriens. C'est-à-dire les 60, comme d'ethnies là, c'est pour eux que le président Ouattara est président et c'est pour eux qu'on fait la politique. Toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire, c'est pour eux qu'on fait la politique. On ne fait pas la politique pour un clan, un groupe ethnique et autres. Moi, je ne suis jamais dans ça. Donc, si tu es dans un combat de tribalisme et autres, tu ne vas jamais t'attendre avec moi. Parce que pour moi, ce n'est pas un combat. Tout ce qui est combat de tribalisme et régionalisme, ça ne va jamais loin. Ça ne va jamais loin. Ça ne va jamais loin, ce n'est pas des combats. Parce que c'est des combats pour un petit temps. Nous, notre combat que nous engageons auprès du président Ouattara, c'est pour la Côte d'Ivoire de demain, pour les générations à venir, pour toutes les ethnies sans discrimination. C'est pour ça que moi, il y a des trucs où quand les gens ne sont pas clairs, là, moi je les allume. Moi je suis quelqu'un, je suis comme ça, je les allume. Parce que moi, Zasso là, quand il y a eu la crise politique, je suis rentré au Ghana, je suis rentré en Europe, je suis même au Ghana, quand je suis arrivé, on m'a accepté. J'ai été reçu par des chefs d'État, par des ministres, par des hautes personnalités. Ils ont l'esprit ouvert. C'est eux qui vont vers les gens. C'est eux qui cherchent à comprendre. C'est eux. Moi, j'aime ce genre d'esprit. J'aime pas les trucs où les esprits sont bizarres. Comment vous voulez mener un combat d'une nation, d'un peuple, et puis vous avez des esprits bizarres. Voilà, vous avez des comportements bizarres. Vous êtes dans des clans, dans des tribalismes. Moi, je ne rentre pas dans ça. Non, je vais dire aux partisans de Gbagbo. Gbagbo Laurent n'est pas le porte-parole des PT. Et ça, si vous avez compris ça, Gbagbo Laurent n'a pas créé le FPI pour les PT. Avant Gbagbo Laurent, le FPI, les PT faisaient la politique. Les BT là, les Grabé, Niagbé et autres se sont déjà battus, les BT là. Le peuple BT que là, il y a des fils BT qui ont fait la politique que Gbagbo combattait. Gbagbo même combattait. Donc si c'est votre affaire de visation, enlevez-moi dedans. Parce que vous et moi, on ne va jamais s'attendre. Tant que vous allez ramener ce débat à une affaire de BT là, vous n'allez jamais vous attendre à moi. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis arrivé dans un pays où je ne suis même pas de même ethnie que eux. Mais je sais où mon nid.
Je sais où m'ont mis. Et je vais venir me renfermer dans vos idioties, là. Dans votre tribalisme, votre haine. Votre haine. Alors que la politique, on le fait pour l'intérêt général. Mais vous, votre politique, c'est Babo. Babo là, c'est pas lui qui m'a mis à l'école. Babo n'est pas mon père. Babo a créé un parti politique. Moi-même, mon père, même lui et moi, il y a des sujets où on ne s'attend pas. Père à son âme. Il était FPI, puis moi j'étais RDR. Mon père était FPI, moi j'étais RDR. Moi, mon père qui m'a mis au monde là, il est FPI, moi je suis RDR. Mais dans la maison là, c'est feu. Il a argument, tu vas ici, moi je vais à gauche, lui va à droite. On ne s'attendait pas. Mais à la fin, il a compris. Il a compris. Mais c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. La politique n'est pas faite pour des analphabètes. Non, je dis ça toujours aux gens. La politique n'est pas faite pour des analphabètes. La politique est faite pour des intellectuels. Parce que si vous ne comprenez pas ça, on ne peut pas avancer. Donc ça, c'est pour ces petits villageois broussards là, qui sont sur des panels et qui veulent toujours me rappeler que je suis bêté. Mais il y a longtemps, je sais que je suis bêté. C'est à vous de me dire que je suis bêté ou pas? Non. À Gagnon Gbagbo était au pouvoir, quand on a fermé la CIB, j'ai dit ça à mes parents de Gagnon la fois dernière, quand je suis allé au funérail. Je disais à certains de mes parents là, ils étaient en train de parler. Oui, je leur ai dit, votre CIB là, c'est sous Gbagbo, on a fermé ça. CIB qui a Gagnon ici là, c'est sous Gbagbo, c'est pas sous Ouattara, c'est sous Gbagbo. Le marché de Gagnon là, c'est sous Gbagbo, on a brûlé. Quand Gbagbo était au pouvoir, dites-moi ce qu'il a fait pour vous, les bêtés là, dites-moi. Je veux savoir. Ils sont restés là, tous ils ont fermé leur bouche. Il était au pouvoir, il a fait quoi pour vos régions? Dites-moi. Ils ont fermé leur bouche. Je dis, c'est moi, Zasso là. Je vais éveiller vos consciences un à un. Dis, non, Zasso, c'est pour ça que nous, on t'attend. Oh. Tu es notre fils, mais tu es trop loin. Il faut que tu viennes nous expliquer les choses parce qu'on ne comprend pas. Donc, dans peu de temps, je vais aller m'asseoir dans ma région. Je vais leur expliquer. Je vais passer de village en village. Je pense que Gbagbo même, il va courir. Il va courir. Parce que je ne vais même pas jouer avec eux. Donc, chers amis, tapotez. On va tomber maintenant à 20 000 cas. Hein? Ça dit chaque 5 secondes, 5 minutes, on doit tomber. Il faut aller fort. Parce que c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et puis, quand je vais finir, biper ce monsieur qui est en Finlande, là. Ce monsieur qui est en Finlande, là, bipez-le. Mais je vais finir avec Katina d'abord. Parce que je vais frapper partout. C'est-à-dire aujourd'hui, là, je frappe partout. Dites-leur que Zasso est de retour. Hein. Je vais frapper partout. Katina dit la candidature Gbagbo n'est pas négociable. Dites à Katina que personne ne négocie la candidature de Gbagbo. Le président Ouattara, ce qu'il devait faire là, il a déjà fait. Il s'est retrouvé à un bédi au palais Gbagbo. Ce débat de la candidature de Gbagbo là, ils en ont parlé. L'inscription de Gbagbo sur la liste électorale, ça a été un débat. Le président Ouattara leur a dit la seule chose que lui peut faire, c'est la grâce présidentielle. C'est la grâce présidentielle. Et c'est cette grâce-là qu'il a donnée à Gbagbo. Le président Ouattara dit, lui là, il ne peut pas s'interférer dans les affaires de la justice. Mais c'est un démocrate. Quelqu'un dit qu'il ne veut pas s'interférer dans les affaires de la justice. Vous dites non, le président Ouattara doit prendre une loi d'amnistie, il doit faire ceci, mais il doit faire cela. Mais il dit ne le fait pas. Où est le problème? C'est de la mendicité, vous pleurez. Moi je suis quand même triste. Le monsieur dit il ne le fait pas. Vous dites non, il doit le faire. On n'a qu'à inscrire le nom de Gbagbo. Mais si vous pensez qu'on va... Mais allez-y l'inscrire, c'est tout. Vous prenez bic, vous prenez cahier, vous inscrivez Gbagbo vous-même. Ou bien vous partez à la CEI, vous prenez la place des choses, vous faites la machine est là, et puis on avance. On avance. Ne comptez même pas sur nous, le RHDP, nos députés là pour vous aider. Parce que dans ce pays, on vous a dit, allez-y aux législatives. Vous avez passé tout votre temps à brûler. Comme on appelle ça, la liste électorale ici, les bureaux de vote, vous avez tout cassé. Ici, on a fait des vidéos pour dire au pro-Gbagbo, allez-y aux élections. On ne va pas aux élections. Tant que Gbagbo n'est pas libéré, Gbagbo ou rien. Regardez-moi déjà comme ça. Dans un parti politique où la vie des individus se limite à une seule personne. Mais c'est triste et puis c'est malheureux. La vie des individus se limite à une seule personne. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va faire ça. Ok, on est là. On est là. Donc dites à Katina que personne ne négocie la candidature du Gbagbo. Le pouvoir HDP a fait ce qu'il pouvait faire. Le président Ouattara a fait sa part.
personne ne pourra intimider qui que ce soit pour Gbagbo. Je suis vraiment désolé, mais c'est une vérité que je vous dis. Ce qu'on devait faire pour Gbagbo, là, on l'a déjà fait, c'est terminé. Gbagbo, son affaire, comme Kwasi Adjoumani l'a dit, c'est un problème juridique. C'est un problème juridique. Gbagbo a des avocats. Gbagbo quand même a été quand même président dans ce pays. Quand j'entends qu'on connaît Katina et autres parler, moi je suis quand même triste. Je suis triste. Quand je les entends dire, non, oui, le pouvoir Ouattara a peur de Gbagbo, le pouvoir Ouattara a peur de Gbagbo. On va avoir peur de Gbagbo par rapport à quoi? Gbagbo, en 92, ici, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. En 92, ici, là, on a arrêté Gbagbo, on l'a mis en prison. À cause de leur Mardi Noir. Mardi Noir était un coup d'État contre le président Ouattara. Derrière ce coup d'État, ce Mardi Noir, se trouvaient des cadres du PDCIRDA. Les Forogo, les Bédiers, là, c'est eux qui finançaient l'opposition pour déstabiliser Houphouët-Boigny, anticiper la chute de Félix Houphouët-Boigny. Mais c'est grâce au président Ouattara, sa vigilance, son intégrité, qui a fait que Houphouët, là, il n'a pas été humilié. Non, on a arrêté Gbagbo, on l'a mis en prison. Donc, Gbagbo fait effrayer les gens en quoi? C'est pas pour la première fois que nous, on l'a mis en prison. Le président Ouattara a pris Gbagbo, il l'a jeté en prison parce qu'il était désordonné. Le monsieur est tué aux États-Unis. Au Fonds monétaire, il est tué aux États-Unis, il a la BCAO, un intellectuel. On vous dit de faire la politique. Vous cherchez à organiser des badauds, des voyous pour déstabiliser les institutions. Mais il a pris, l'a mis en prison. On a l'impression que c'est la première fois que Gbagbo fait la prison. Non. Ah, ils ont peur de Gbagbo. Ils n'ont qu'à mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale. S'ils ne mettent pas ça, qu'ils ont peur. Vous vous êtes dit, on va avoir peur de vous. Vous avez l'appareil de l'État. Ça dit le pouvoir qu'on cherche là. Vous avez, c'était dans vos mains. Pouvoir qu'on cherche là, c'était dans vos mains. Pouvoir qu'on cherche là, vous avez pris ça. Vous avez arraché ça à Guy Roubert. C'est-à-dire, vous avez manipulé Guy, vous avez pris le pouvoir. Le pouvoir était dans vos mains. Vous n'avez rien fait. C'est maintenant où vous êtes maintenant, un Nadi Bamba, que vous allez nous effrayer. Ah, vous aussi. Où vous êtes à un Nadi Bamba là, c'est là où vous allez effrayer les gens. Vous aussi. Moi, je ne vous comprends pas. Là où Gbagbo lui-même, là, quand tu le vois, tu as pitié. Moi, j'ai trop pitié pour Gbagbo. C'est parce que le grand frère même, il est têtu. Le grand frère même, là, il est têtu. Gbagbo est têtu. Et il appelle ça combat. Les gens, on doit aller à 20 000 cas, 20 000 cas, 25 000 cas. Hein? Moi, je fais ma part, faites votre part. Voilà, tapotez, tapotez. Il y a des gens qui ont mis des systèmes en place. Quand tu en dirais, ça tapote. Moi, je ne préfère pas ça. Je préfère que ça soit vous-même. Voilà, je préfère que ça soit vous-même. Parce que ici où on est là, ce n'est pas amusement. Vous voyez, quand je monte sur les panels, quand les gens m'invitent sur les panels, là, quand moi je suis sur les panels, je suis en guerre. Ah mais oui, quand je monte sur un panel, moi je ne vais pas pour m'amuser. Hein. Tu n'es pas d'accord, tu me fais descendre. Parce qu'il y a des gens qui jouent avec ça. Moi je ne suis pas là pour caresser les gens. Depuis la désobéissance de 2020, j'ai compris qu'en face, il y a des gens qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le président Ouattara qui veut déstabiliser. Parce que quand il y a eu la rébellion de 2002, moi j'étais en Côte d'Ivoire ici. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est ça. Quand il y a eu la rébellion de 2002, j'étais en Côte d'Ivoire. Quand il y a eu le coup d'État de 99, j'étais en Côte d'Ivoire. Je connais les humiliations, la haine, les morts que la Côte d'Ivoire a subies. Je connais les douleurs des Ivoiriens. Mon combat, c'est de faire de sorte que cela ne se répète plus. Le combat dans lequel je suis là, c'est de faire de sorte que cela ne se répète plus. Mon combat là, c'est d'épargner les Ivoiriens de la mort. C'est d'épargner les Ivoiriens de la souffrance et de la misère. Mon combat, c'est le combat du peuple. Et ce combat, pour que le peuple soit en paix, il faut que le pays même soit en paix. La stabilité conditionne la vie réelle même du peuple. C'est pour ça que j'aime le président Ouattara. Beaucoup ne comprennent pas. C'est un garçon. On appelle ça un vrai Woody. Le président Ouattara, c'est un garçon, c'est un vrai Woody. Chers amis, allons-y à 25 000 cas. Vous voyez, il tape, ça dit, ça signale, ça signale, ça signale, ça signale. Laissez-les comme ça. Ils n'ont pas d'argument. Ils sont faibles d'esprit. Ils sont faibles d'esprit. Voilà. Ils sont faibles d'esprit. Ils n'ont pas de vision pour la Côte d'Ivoire. Je les connais. Moi, je connais cette opposition. Dans l'opposition, là, moi, je ne vois rien. C'est moi, Zazo, il dit ça. Je dis,
le président Ouattara est candidat ou pas seul, on peut les battre. Il n'y a rien là-bas. Je ne les minimise pas, mais je les connais. Je les connais. Je ne les minimise pas, mais je les connais. Aïe, il y a longtemps qu'on est ensemble, on se connaît dans le pays. Quelle opposition tu vas battre le RHDB? Où opposition tu vas battre le RHDB? Où opposition? On va parler de ça. On va parler de ça. On va parler de ça. Dites-moi où est opposition qui va battre le RHDP à Ouzaï. Où ça y est? Où ça y est? Cette opposition a déstabilisé Gueye-Robert. Laurent Gbagbo a gouverné ce pays. Voilà. C'est ce que j'étais en train de vous dire, que quand moi je monte sur les panels, là, moi je suis en guerre. Parce que la guerre a été déclarée depuis des années. Soro Guillaume est allé au Burkina avec ses œufs, ses fétiches, pour aller dire à Djibril Bassoli, je vais prendre le Burkina pour faire du Burkina une base arrière. Comme si Burkina n'avait pas été une base arrière pour la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Soro avait fait du Soro et ses amis avaient fait du Burkina une base arrière. Aujourd'hui, Soro vient encore faire du Burkina une base arrière. Il a fini, il prend le Burkina, il s'en va au Mali, il s'en va au Niger. Il veut faire de ces pays-là une base arrière. Mais chers amis, ce que vous ne comprenez pas, je touche du bois. Si ces pays-là deviennent une base arrière et qu'on déstabilise la Côte d'Ivoire, vous les Ivoiriens là, vous n'allez plus exister. C'est moi qui dis la vérité. C'est-à-dire, si ces pays du Burkina, Mali, AES, ils réussissent à déstabiliser la Côte d'Ivoire, je touche du bois. Vous les Ivoiriens qui avez la gueule là, vous n'allez plus exister. Vous n'allez plus exister. En 2002, Soro a pris la tête de la rébellion. On a vu dedans. On ne veut plus. C'est-à-dire, il y a des choses, il faut dépasser ça. C'est parce que c'est Soro qui nous provoque. Sinon, ça la main, je ne vais même plus parler de ça. Les histoires de rébellion, de quoi. Moi, ça ne m'intéresse plus. Parce qu'on est passé aujourd'hui à une autre phase. À une autre phase pour la stabilité de notre pays. Quand je vois des jeunes Ivoiriens qui sont sur des panels, on compte sur l'AES, on va déstabiliser la Côte d'Ivoire. L'AES va dire, je suis l'Algérie. J'ai dit, monsieur, les ils ont été à l'école même. Est-ce qu'ils sont vraiment des Ivoiriens? C'est la question que je me pose toujours. Je vois des gens qui font, je dis, mais est-ce qu'ils sont vraiment des Ivoiriens? Dans tous les pays du monde, la génération se bat pour protéger leur pays. Ils sont face aux grands défis. Défis santé, éducation, emploi, logement, sécurité. Chez nous, notre génération se bat pour soutenir des gens qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Des gens qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. 30 000 cas, les gars. Vous me faites plaisir ce soir. Allons-y à 30 000 cas. Moi, je suis là pour vous donner des coups. Hein. Qu'est-ce que Gbagbo a apporté à la Côte d'Ivoire? Voilà le débat que je pose, toujours les questions que je pose aux partisans de Gbagbo. Vous voulez que Gbagbo devienne candidat, c'est pour faire quoi? Ils ne répondent pas. Quand tu leur dis, oui, Gbagbo va être candidat, ok, il va être candidat pour faire quoi? C'est la question que je pose au pro-Gbagbo et il n'arrive toujours pas à me répondre. Vous voulez que Gbagbo soit candidat, c'est pour faire quoi? Non, ils n'ont qu'à le mettre. Ils n'ont qu'à le mettre en appel. Et le RHDP a peur de lui. Vous savez, là, ça, c'est vos chansons à vous. Nous, là, on est en train de créer un état de droit. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a mis en place les bases. On est en train de construire les bases d'un état de droit. Dans ce pays-là, on ne peut plus piétiner les lois pour faire plaisir à des individus. Dans ce pays-là, on ne peut plus piétiner les lois pour faire plaisir à des individus. Et si vous n'avez pas compris ça, vous ne comprendrez rien. Tout pays où les individus, les citoyens respectent les décisions de justice, respectent les institutions, sont des pays forts et puissants. Moi, je vis dans un pays où le respect des institutions est une priorité. En Suisse, là, les Gbagbo, là, ils sont trop pauvres ici. Les Gbagbo sont trop pauvres. Les Gbagbo en Suisse, c'est des gens pauvres. Gbagbo à quoi? C'est-à-dire quand Gbagbo là, il a été politique, c'est de la politique qu'il a eu sa vie. Mais à part ça, là, il a quoi? À part ça, Gbagbo a quoi? Il a été simple professeur. Normalement, pour un bon professeur, quand tu reviens, la première des choses, c'est d'aller dans les lycées où tu enseignais pour voir les élèves, essayer d'apporter, même si tu as gouverné la Côte d'Ivoire, que ça n'a pas marché.
Mais tu te replies sur toi et tu t'en vas reprendre ton métier. Tu t'en vas donner des coups. Mais le monsieur se bat parce que lui, il veut se venger. Le combat de Gbagbo, c'est la vengeance. Hein. Lui, il veut se venger. Gbagbo veut se venger. Mais cette chance-là, personne ne va lui donner. Personne ne va lui donner. J'ai dit à Kone Katina qui dit non, la candidature de Gbagbo n'est pas négociable. Mais tu lui as dit qu'on négocie la candidature de Gbagbo. Qui t'a invité à un dialogue pour dire non, je n'ai jamais vu un cadre du PPS et du RHDP ou le président Ouattara pour dire Gbagbo vient dialoguer pour ta candidature. Jamais. Jamais. C'est le PPACI qui se bat toujours pour qu'on dialogue avec Gbagbo. Pour que nous dialoguons avec Gbagbo. Il faut qu'on ait un dialogue pour Gbagbo. J'ai entendu même des gens dire qu'il faut un dialogue avant les élections. Dialogue par rapport à quoi? Dialogue là, c'est pour faire quoi? Les institutions de la République fonctionnent très bien. Les institutions de la République fonctionnent très bien. L'Assemblée nationale fonctionne. Le Sénat fonctionne. La justice fonctionne. Les militaires font leur travail, les médecins font leur travail, les infirmiers font leur travail, les enseignants font leur travail, les assisteurs font leur travail, nos mamans dans les marchés vendent, les paysans font leur travail, partout où arrivent les forgerons, chacun fait son travail. Alors, de quel dialogue vous parlez? Dialoguer avec vous? Vous là, c'est avec vous on va dialoguer? Dans l'économie du pays là, vous pesez quoi dedans? Non, je veux savoir, c'est-à-dire vous pesez quoi dans l'économie du pays? Vous qui vous demandez les négociations là, vous pesez quoi? Vous ne pesez rien dans l'économie du pays. Mais vous voulez qu'on discute avec vous? Non, on peut discuter avec les entrepreneurs et autres, les grands hommes d'affaires. D'accord, cette génération qu'on prépare, oui, mais ce n'est pas avec vous l'opposition. On prend l'argent du contribuable, on vous paye. Tous les partis politiques sont financés par l'argent du contribuable. On discute avec vous, c'est pourquoi? C'est une question que je pose. On discute avec vous, là. C'est quoi l'objectif? Discuter avec vous, ça va servir quoi? Quand vous regardez au PPAC, il y a combien d'hommes d'affaires? Allez-y voir le parti communiste suisse et le parti, l'UDC en Suisse, et l'UDC en Suisse ici, là. Dans les partis politiques, c'est des milliardaires. C'est des milliardaires, des hommes d'affaires, des banquiers, des entrepreneurs, de quoi? Ils n'ont pas le temps. Allez-y dans vos PPACI, il y a qui là-bas? PPACI, là, il y a qui? Ils sont tous au chômage. Ils sont tous au chômage. Donc, eux, ils s'en foutent. Ils comptent sur les caisses de l'État pour devenir des gens. Et c'est ceux-là qui insultent les gens. Eux, tous là, ils comptent sur les caisses de l'État. Ils veulent le pouvoir pour devenir riches. Parce que, ça dit que cette mentalité-là, si on n'a pas changé, on n'avancera pas. 50 000 cas, les gars. Il faut aller rapidement aux 50 000 cas. Les gens comptent sur les caisses de l'État. C'est-à-dire l'argent du contribuable pour devenir des gens dans le pays. Voilà le débat. Et quand Zasso parle, ils ne veulent pas que Zasso parle. Non. Non. En Suisse, ici, on ne finance pas les partis politiques. Ce sont les militants qui cotisent pour les partis politiques. Quand j'entends les militants de PPACI dire si Gbagbo n'est pas candidat, vous cotisez combien pour votre parti politique? C'est l'argent du pays qu'on prend pour financer Gbagbo. Quand il est quitté à l'argent, on lui a donné 2 milliards. Mais c'est l'argent du contribuable. J'ai entendu un Gordy, ils ont fait un poste. Oui. Et puis je ne comprends pas pourquoi des militants, mais vraiment en fait, ça dit que vous avez un gros problème, vous les militants du RHDP, du PPACI. Quand on leur demande quel est le programme, le projet de Gbagbo et le bilan de Gbagbo, non, Gbagbo a payé le salaire de Ouattara, Gbagbo a payé Bédié. Regardez-moi ça. Gbagbo a payé Ouattara, Gbagbo a payé Bédié. Mais c'est ridicule. Mais il n'a pas le choix, c'est une obligation pour lui. C'est une obligation pour lui. Si Gueye Robert Gbagbo prenait l'argent du contribuable, Gueye a donné plus de 300 millions à Gueye Robert Gbagbo. Gueye, pendant les élections, a donné 400 millions. Son épouse a donné 100 millions, a donné 300 millions. C'est dans les caisses de l'État que Gbagbo mangeait. Donc, quand on vous demande quel est le bilan de Gbagbo, mais dites-nous, c'est quoi le bilan de Gbagbo? Non, il a payé le salaire de Bédié, il a payé le salaire des fonctionnaires. La Côte d'Ivoire ne se limite pas aux fonctionnaires. La Côte d'Ivoire ne se limitait pas aux fonctionnaires. Essayez d'élever le débat. Tous les grands pays qui sont les grands pays aujourd'hui développés, c'est les PME.
C'est les PME qui font l'économie d'un pays. Les Français, les quoi. Ça dit tout ce que vous voyez, puis on dit notre économie. Mais c'est de ça qu'on parle. La création des entreprises, les nationaux doivent être autonomes, avoir l'économie de leur pays. Amen. C'est de ça qu'on parle. Sous Fourbani, les fonctionnaires étaient payés. Sous Bédier, les fonctionnaires étaient payés. Sous Gueye, les fonctionnaires étaient payés. Donc ce n'est pas un débat, ça. Aujourd'hui, sous le président Ouattara, les fonctionnaires sont payés. Il a même amélioré leurs conditions de vie. Aujourd'hui, les fonctionnaires, aujourd'hui, il a regardé dans le milieu, partout. Aujourd'hui, tout est calme. Parce qu'il a réussi à les mettre face aux réalités pour qu'ils se mettent au travail pour le pays. Ce que nos enseignants et autres gagnent en Côte d'Ivoire, ici, dans les yeux, au Bénin, au Togo et autres. Mais en Côte d'Ivoire, ils sont très à l'aise. Ils sont très à l'aise. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Non, si Gbagbo Lora n'est pas candidat, le pays va brûler. Je vais vous dire la vérité. On n'est plus au temps du régime Bédier. On n'est plus au temps du régime Gueye. On n'est plus au temps du régime Gbagbo. Le chef d'état-major, Soumaïla, et comme on appelle ça, Lassina Doumbia. J'ai mis sa vidéo, c'est vu au chef de l'État. L'armée a été claire. Nous avons aujourd'hui une armée à la dimension internationale. Nous avons aujourd'hui une armée à la dimension internationale. Ce n'est plus cette armée manipulée par les hommes politiques dans le temps. Ce n'est plus cette armée des coups d'État. Ce n'est plus cette armée complice des rébellions. Non. Nous avons une armée responsable républicaine. Une armée à la dimension internationale. Une armée aujourd'hui, c'est-à-dire une armée aujourd'hui qui va relever les grands défis sécuritaires dans le monde. C'est cette armée que nous avons. Notre armée n'est plus n'importe quelle armée. Hein. Et le chef d'état-major a été clair. Il dit nous sommes prêts. C'est pour ça que je voudrais saluer ici le ministre de la Défense, Téné Birahima. Je voulais saluer le ministre de l'Intérieur, Vagondo. En tout cas, il fait un excellent travail. C'est de ça que nous avons besoin, des patriotes, des amoureux, des dignes fils. Quand on les met à la tête de la sécurité nationale, on n'a pas de problème. Tous ces généraux, Apalo, Kouyaté, tous ces gars qu'on a mis à la tête de la gendarmerie nationale, de la police nationale, c'est des gens qu'il faut féliciter. En tout cas, moi là, je suis fier d'eux. Parce que quand je regarde ce qui se passe dans le monde, quand je regarde ce qui se passe dans le monde, Dieu nous a bénis. Nous avons aujourd'hui nos forces de défense et de sécurité ont compris l'importance de leur pays. Nos forces de défense et de sécurité, chacun s'est reconverti. Ils ont compris que le pays doit primer sur les intérêts égoïstes et malhonnêtes des hommes politiques. Mais les hommes politiques, ils ne sont pas mieux que nos militaires. Ils ne sont pas mieux que nos soldats. Ce sont les mêmes intellectuels. Moi, je dis un jour à un aîné, un gradé de l'armée, je dis, mais les politiques là, vous-même là, si le jour vous ne voulez pas enlever votre tenue, vous allez devenir fort comme vous. Au lieu de les laisser vous manipuler. Vous avez prêté serment de servir la République. Servez la République. Les médecins ont prêté serment de soigner le peuple. Eux, ils soignent le peuple. Les enseignants, tout le monde, les paysans, partout, les forgerons, chacun se bat pour relever l'économie du pays. Arrêtez de vous laisser manipuler par les hommes politiques. Arrêtez. Que chacun fasse son travail. Dans un pays, quand chaque citoyen fait son travail, le pays se développe. Ceux qui ont décidé de faire la politique doivent être civilisés. Malheureusement, chez nous, on a trop de boussards. Ça dit, comment faire pour faire des coups d'État? Parce que les coups d'État, c'est de la facilité. Les coups d'État, là, c'est la facilité. C'est pour ça qu'en Russie, Poutine ne joue pas avec tous ceux qui veulent faire des coups d'État. En Russie, là, Poutine ne joue pas avec tous ceux qui veulent déstabiliser son pouvoir. En Russie, je le dis aux gens, ils croient que moi je m'amuse. En Russie, là, Poutine ne joue pas avec tous ceux qui veulent déstabiliser son pouvoir.
Poutine ne joue pas avec eux, les gars, atteignant les 50 000 cas. Hein? Je sais que vous êtes concentrés, mais je vous laisse 2 minutes seulement. Allons-y rapidement pour les 50 000 cas. Allez, alors les gars. Allons, là, rapidement. Allons-y rapidement. Kone Katina dit, la candidature de Gbagbo est hautement conflictuelle. C'est conflictuel par rapport à quoi? La candidature de Gbagbo va être conflictuelle par rapport à quoi? Gbagbo a porté quoi? Il a combien d'entreprises? Qu'est-ce qu'il a construit dans ce pays? Et puis, des gens, ça dit sa candidature va être conflictuelle. Attends, moi je ne comprends pas. Gbagbo a construit quoi dans ce pays? Il a créé combien d'usines? Il a combien d'entreprises? En fait, il faut qu'en Côte d'Ivoire, les gens changent de mentalité. Il faut que les gens changent de mentalité. Il faut que les gens changent de mentalité. Il faut que les gens changent de mentalité. C'est le changement de mentalité là qui fait bouger les choses. C'est le changement de mentalité là qui fait bouger les choses. C'est le changement de mentalité là qui fait bouger les choses. Donc réveillez-vous, prenez conscience. Réveillez-vous, prenez conscience. Katina dit, oui, les gens s'amusent avec le feu. Mais quel feu? Les gens s'amusent avec quel feu? Ils s'amusent avec quel feu? Où est le feu avec lequel vous amusez? Pour un individu, la Côte d'Ivoire, ça dit il va avoir du feu. Et je demande aux gens quel genre de feu. Donc je vais dire à Kone Katina, il est temps et il est important. Il est temps et il est important. Pour les gens du PPACI, trouvez-vous un autre candidat. Parce que les menaces là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de menacer. Ça ne sert à rien de menacer. Parce que ce n'est pas par les menaces que Gbagbo va être candidat. Parce que le combat que nous engageons, nous dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est le combat du respect des institutions de la République. C'est le combat de la démocratie. C'est le combat de la démocratie. Personne ne pourra, ça dit, torturer le bras à qui que ce soit pour imposer Gbagbo comme candidat. Parce que quand on vous demande qu'est-ce que Gbagbo a fait, il n'a même pas réussi à sécuriser le pays. Il n'a pas réussi à sécuriser le pays. Il n'a pas réussi à sécuriser le pays. Il n'a pas réussi à protéger les Ivoiriens. Il a eu 11 ans de pouvoir. 11 ans d'instabilité. 60% du territoire était occupé. Il a passé tout son temps à signer les accords à SO. C'est un échec. C'est un échec, c'est pas à discuter. C'est un échec. 11 ans d'instabilité. 11 ans d'instabilité. La Côte d'Ivoire s'est reculée, le Ghana s'est développé. Le Ghana s'est développé. La Côte d'Ivoire a régressé. La Côte d'Ivoire a régressé. Le Ghana est monté. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est montée. Tous les petits pays de la sous-région se cherchent. Tous les petits pays de la sous-région se cherchent. Tous les petits pays de la sous-région se cherchent. La Côte d'Ivoire a pris une certaine dimension. Voilà le débat que nous devons soulever. À 11 ans, qu'est devenue la Côte d'Ivoire sous Gbagbo? La Côte d'Ivoire est devenue quoi sous Gbagbo à 11 ans de pouvoir? Vous ne répondez même pas à ces préoccupations. Vous ne répondez même pas à ces questions. Quand on vous pose ces questions, vous n'avez pas de langue. Parce que la plupart, vous êtes des analphabètes. Vous n'avez pas été formé à la chose politique. Vous ne savez même pas pourquoi vous soutenez Gbagbo. Quand on vous dit de faire le bilan de Gbagbo, vous êtes dans les injures. Bon, on ne vous demande pas d'insulter. Venez nous faire le bilan de Gbagbo.
Quand on vous demande de faire le bilan de Gbagbo, venez faire le bilan de Gbagbo sans injure. Parce que les injures montrent clairement votre limite. Votre limite. Regardez aux États-Unis. Regardez la victoire de Donald Trump. Regardez au Ghana la victoire de l'UDC. Comment on appelle ça? NDC. C'est avec des arguments. C'est rien qu'avec des arguments. Quand Gbagbo est au pouvoir, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Il a fait des routes, il a fait des ponts, il a fait des échangeurs, il a sécurisé le pays, il a construit des universités, il a construit des centres techniques, il a construit des centres de formation. Gbagbo a fait. Mais c'est ça qu'on appelle un bilan. C'est ça là qu'on appelle un bilan. Attends, moi je ne le comprends pas. Quand on vous dit faites le bilan de Gbagbo, quand on vous dit faites le bilan de Gbagbo, vous refusez. Mais le bilan c'est ça. Quand on vous dit de faire le bilan de Gbagbo là, c'est ça. Quand Laurent Gbagbo a arraché le pouvoir à Gueye Robert et qu'il a pris le pouvoir, voilà ce que Gbagbo a fait. Voilà ce que Gbagbo a fait. La Côte d'Ivoire était à tel niveau, il a mis la Côte d'Ivoire à tel niveau. Notre PIB était à 3 000. Gbagbo a mis ça à 25 000. Il a mis ça à 30 000. Voilà le nombre de jeunes. Ceci, mais c'est ça qu'on appelle un bilan. Mais quand on dit quel est le bilan de Gbagbo, vos mères quand? Ta mère quand? Et puis Gbagbo, on envoyait la guerre à Gbagbo. Et puis on envoyait la guerre à Gbagbo. Et puis on empêchait Gbagbo de travailler. C'est tellement ridicule. Vous pensez que les hommes d'affaires, là, ces intellectuels, ils vont vous écouter? Les hommes d'affaires, c'est-à-dire les intellectuels, tous ceux, des gens qui vous regardent, ils vont vous suivre dans ça. Tu vas rester les plus à dire, non, on a envoyé la guerre. La Côte d'Ivoire, c'est la plus belle femme. La Côte d'Ivoire est la plus belle femme. La Côte d'Ivoire, c'est la plus belle femme. Sauf Boigny, qu'est-ce que Gbagbo n'a pas dit? Je veux le pouvoir, je veux le pouvoir. On lui a donné le pouvoir. Gueye a dit, il faut prendre. Gueye lui a dit, il faut prendre. Il a fait quoi de ça? 2002, il n'a même pas été capable de protéger le pays. La Côte d'Ivoire est la plus belle femme. Gbagbo dit, c'est ça il veut. Il veut la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Même des cadres du FPI étaient formés. Certains soldats de notre armée étaient manipulés, formés au Burkina. Des soldats de notre armée étaient manipulés par le FPI. Beaucoup étaient au Burkina. Dans d'autres pays pour déstabiliser Houphouët-Boigny. Pour déstabiliser Félix Houphouët-Boigny. Ils ont arraché le pouvoir à Gueye Robert. Ils ont pris le pouvoir. Quel a été le résultat? Voilà là où les intellectuels doivent maintenant poser le débat. Parce que dans un pays, il y a tout le monde. Il y a les hommes d'affaires, il y a les étudiants, il y a tout le monde. Les grands paysans, il y a tout le monde. Vous allez vous asseoir devant eux pour dire, non, on a fait la guerre à Gbagbo. On a empêché Gbagbo de travailler. On a envoyé la rébellion à Gbagbo. Mais c'est ridicule comme argument. C'est irresponsable comme argument. Ça ne tient même pas. Ça ne tient même pas. À supposer, si c'était en France ou au Ghana, et puis Gbagbo tenait ce genre de discours, ils vont le lapider. Ils vont vous lapider. Ils vont vous lapider. Ils vont dire, mais écoute, qui sont ces gens-là? Les intérêts d'un pays. Et vous allez vous asseoir matin, midi, soir, on a empêché Gbagbo de travailler. On a fait un coup d'état à Gbagbo. On a fait ceci, mais c'est ridicule. Vous-même, vous avez fait un coup d'état contre Gueye Robert. On a attendu Gbagbo ici dans l'opposition. Bédié et ceci. Bédié, sous Bédié, il y a eu coup d'état. Allez-y même lire son livre qu'on appelle La Refondation. Mais il a critiqué Gueye Robert. Gbagbo a critiqué Gueye Robert parce que pour Gbagbo, il y a eu rébellion, il y a eu un coup d'état contre Gueye. Et il a démontré que Gueye est un président faible. Et Bédié est un président faible. Les militaires se sont soulevés contre Bédié, il a justifié ça. Toi, tu prends le pouvoir et à moins de 2 ans, on dormait la nuit, alors que Blaise t'a informé de tout. Gbagbo pouvait aller voir Blaise. Gbagbo pouvait prendre son avion, aller discuter avec Blaise. Il pouvait prendre son avion, aller discuter avec Blaise.
Il avait un ministre des Affaires étrangères. Il avait un ministre de la Sécurité. Il avait un ministre de la Défense. Il avait les caisses de l'État. Pourquoi il n'a pas allé voir Blaise? Mais Blaise était son parrain dans la rébellion. Blaise était le plus gros financier du FP. Pourquoi vous n'êtes pas allé voir Blaise? Il ne s'agit pas de signaler. Moi, je sais que vous êtes en train... Je sais que depuis que j'ai commencé à vous signaler, parce que ça dit que quand moi je parle là, vous ne supportez pas. Quand je parle là, vous ne supportez pas. Tout ce que vous faites là, je regarde. Ça dit que vous êtes tellement concentré à déstabiliser ma page. Parce que je ne viendrai pas dire ce que vous voulez entendre. Je suis désolé pour vous. Je ne viendrai pas vous caresser. Parce que moi, je vis dans un pays où on ne me caresse pas. Dans un pays où on ne caresse pas le peuple, on éduque le peuple. Parce que les générations, il faut les préparer aux défis à venir. Il faut préparer les générations aux défis, à la lutte, au combat, à la défense de la nation, du pays. Je ne suis jamais arrivé dans un coin en Suisse où on joue avec les générations. Dans tous les deux, ce sont des débats politiques. Quand tu vois les jeunes mener les débats politiques, tu es fier. Et les aînés là disent, ah, si on n'est pas là, on aurait une génération. Comment en Côte d'Ivoire, des générations qui sont sur des panels des réseaux sociaux, qui se battent et qui disent, le Burkina va attaquer la Côte d'Ivoire. Le Burkina va déstabiliser la Côte d'Ivoire. Le Burkina va faire ça. Le Burkina va faire ceci. Ah, je suis là, je dis, tiens, ça c'est une génération, ça. C'est sur ceux-là qu'on va compter. C'est sur ceux-là qu'on va compter demain. Mais c'est la honte. Tous ces pays autour de nous sont des pays pauvres. Oufoué s'est battu pour relever l'image de la Côte d'Ivoire. Il nous a positionné, il nous a mis à une certaine hauteur. C'est-à-dire Oufoué a fait qu'on est devenu grand partout où on passe. Eux-mêmes là, ils quittent leur pays pour venir rester chez nous. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, combien de millions d'étrangers? Parce qu'Oufoué a travaillé. C'est pour ça que tous les étrangers sont chez nous. Maintenant, nous, on est là, on dit non. Les gens n'ont qu'à envahir notre pays, mais nous, on n'a qu'à rester là, on n'a qu'à être des idiots. On n'a qu'à être comme des idiots. On n'a qu'à se battre. On n'a qu'à s'insulter. C'est-à-dire les dirigeants compétents, responsables, au lieu de se battre pour mettre les gens forts à la tête de nos États, nous, on se bat pour ramener les babos, les sauts. C'est-à-dire, je suis assis, j'ai réfléchi jusqu'à je dis, mais quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, aux États-Unis, on ramène Donald Trump. Les Elon Musk là, c'est eux qui sont allés chercher Trump. Parce que quand Trump a pris le pays, les États-Unis étaient respectés. Quand Donald Trump a pris le pays, les États-Unis étaient respectés. C'est le Covid qui a fragilisé Donald Trump. Quand Donald Trump a pris le pays, les États-Unis étaient respectés. C'est le Covid qui l'a déstabilisé. Mais les Elon Musk, les multimilliardaires des États-Unis, l'homme le plus riche, ont formé un bloc. Ils sont allés dire à Trump, tu vas revenir au pouvoir. Si vous avez bien suivi les élections américaines, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est malheureux parce que votre combat, c'est l'AES. Comment vous... Non, on n'a qu'à voir. L'AES, il y a qui là-bas? Ça dit que toi, on t'a mis à un niveau. Ça dit que ton papa a souffert. Il t'a laissé un héritage. Il l'a positionné. Et puis toi, comme tu es idiot, tu es dans ta haine, t'as dit tellement, et puis tu détruis ça, dit ce que ton père t'a donné là, toi tu détruis ça. Tu t'en vas t'associer à des voyous, parce que toi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a fait, tu vas aller et puis détruire l'héritage de ton père. La Côte d'Ivoire, c'est ça. C'est ça. Les gens, en fait, de votre mieux, je sais, ils sont en train de signaler, ils signalent très mal, ils veulent que je coupe la vidéo. Je sais les efforts que vous faites. Même depuis, ça veut monter, ça ne peut pas monter, ça veut monter. Il faut exprès, je sais. Il faut exprès. Voilà, il faut exprès. Il faut exprès. Parce qu'ils savent que eux, moi, on n'a pas la même communication. Voilà, donc il faut exprès. Voilà, vous voyez? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. J'attends ce que Facebook va me proposer. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? J'ai dit, ils sont en train de signaler la vidéo. La prochaine fois, là, je vais faire comme les autres. Pendant que je suis en live, là, je vais booster.
Vous allez voir. Les prochaines fois, là, je vais prendre des dispositions. De toute façon, les autres bourses, là, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre l'argent dedans. Là, quand je suis en direct, là, vous ne pouvez plus. C'est pas parce que je ne connais pas le secret, mais je fais exprès. Pour vous laisser faire votre part. Sinon, si je veux mettre l'argent dedans pendant que je suis en direct pour avoir 1000, 2000 personnes en direct là, je connais le secret. Mais pour l'instant, je vous laisse faire votre part. Parce qu'il y a des moments où vous n'allez plus contrôler. Quand je vais balancer dedans là, c'est fini. Si j'ai mis l'argent dans Facebook, bloque. Ah oui, si je veux 2000, 3000 personnes, je paye. Vous pensez que ce réseau, sur TikTok là, vous pensez que c'est payant, hein? Ça, je vous dis la vérité, peut-être que vous ne savez pas. Où on va maintenant là, quand je serai en direct, les semaines qui arrivent là, je cale, je dis, Facebook dit, tu veux combien de personnes en direct? Je paye. Vous n'allez plus rien faire. Quand je vais commencer à mettre l'argent sur ma page TikTok, vous n'allez plus m'attraper. C'est-à-dire, quand je serai en direct, vous pensez que les directs que vous voyez, puis on dit, l'autre a 1000, 2000, 3000. Et ça là, ça s'achète. Ça s'achète. Voilà. Peut-être que beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas, mais moi, je vous explique ça maintenant. Ah, mais oui, ça s'achète. Mais je veux vous amener à faire des efforts. Actuellement, on est déjà à 50 000 cas. Parce que vous-même, vous tapotez. C'est déjà important. Mais les semaines qui arrivent, on va doucement. Avant de commencer mon live, je charge. Je mets dedans. Je demande à Facebook, je veux 1000, 2000, 3000. Je paye cash. Pour un seul direct, vous allez voir ici. C'est là que vous allez comprendre que ce que vous voyez là. Facebook, TikTok, regardez ma page Facebook. Vous avez vu ma page Facebook? Tous les gens de l'AUS se sont déversés sur ma page. Tous les gens de l'AUS se sont déversés sur ma page. Parce qu'ils n'aiment pas la contradiction. Aujourd'hui, j'ai laissé, non? Mais quand je mets les postes, ils ne sont pas tranquilles. Non, chers amis, on y va. On va à 100 000 cas. Voilà, on va à 100 000 cas. Donc, chers amis, regardez aux États-Unis. Aux États-Unis, Elon Musk, les milliardaires se sont réunis. Et ils ont dit à Trump, nous là, on te veut à la tête des États-Unis. Ils se sont organisés entre eux. Ils ont mis le paquet. Trump a pris le pouvoir. Est-ce que vous savez, Elon Musk décaissait dans chaque État. Il a lancé un mouvement de mobilisation de la jeunesse où il mettait $1 million. Il mettait $1 million. Il a battu les démocrates. Elon Musk, tellement il aime Trump. Aujourd'hui, il est comme le premier ministre des États-Unis. Vous allez voir la révolution qui va se faire aux États-Unis. Demain 20 là, ça sera l'investiture de Donald Trump. Moi, mon combat que je mène au RHDP là, c'est ça. Moi, mon rêve, c'est de voir les cadres du RHDP se réveiller. Mon rêve là, c'est de faire de sorte que le RHDP soit le parti politique le plus puissant, organisé en Côte d'Ivoire. Mais nombreux n'ont pas encore compris. Nombreux n'ont pas encore compris. Le président Ouattara a mis des gens à tes postes. Il les a nommés, il a fait tout ce qu'il peut faire. Mais nombreux, moi personnellement, m'ont déçu. Personnellement, nombreux m'ont déçu. C'est-à-dire la vision, là où le président Ouattara voit, là, il dit émergence 2050. C'est maintenant, nous devons former un bloc pour construire une équipe pour cette émergence 2025. 2050. Ça veut dire que le jour où le président Ouattara dit je suis fatigué, il faut qu'il y ait des hommes sérieux, honnêtes et compétents pour continuer le travail du président Ouattara. Voilà ce qui me fatigue souvent quand je suis assis. Voilà ce qui me fatigue. Et je le dis toujours à certaines années. Je dis, le président vous a mis à des postes. Il vous a nommé. Il vous a positionné. Mais vous êtes trop dans des systèmes qui fatiguent. Des clans, dans des petits groupes. Vous vous piétinez, vous vous cognez, vous vous déstabilisez. Alors que le monsieur investit son âme, son esprit. Il investit tout. Parce que demain, là, quand il ne sera pas là, il vient parti politique fort. Oufou a fait 40 ans. On n'a même pas encore fait 40 ans, on a 15 ans.
Il nous reste 35 ans pour rattraper. Nous-mêmes, on doit dépasser les 40 ans de Félix Houphouët-Boigny. Le RHDP peut dépasser les 40 ans de Félix Houphouët-Boigny. On peut le faire. On peut, parce qu'on a déjà un homme qui est un leader, qui a une vision. Il faut maintenant construire une équipe. Il faut construire une famille. En tenant compte de toutes les ethnies en Côte d'Ivoire, sans discrimination. Il faut mettre les hommes compétents, les hommes sérieux, là où il faut les mettre. Aujourd'hui, là, moi, Zasso, quand je suis assis, pourquoi je parle fort? Parce que quand je... Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Là, c'est la vérité. C'est la vérité. Comment un enfant comme Soro, c'est lui qui manipule Bédi. Un enfant comme Soro, c'est lui qui manipule Bédi. Mais c'est grave. C'est grave. Et il rassure Bédi que lui, il va arrêter le président Ouattara, il va le faire asseoir. Il va le faire asseoir. Il va faire asseoir le président Ouattara sur tabouret. Et Bédi croit à ça. Bédi croit à ça. Chers amis, on doit aller à 100 000 cas. Allons-y à 100 000 cas. Je vous ai dit dans quelques jours là, quand je serai en direct là, vous n'allez plus signaler. Parce que je vais mettre l'argent dedans. Je vais dire à Facebook, dès que je commence net, je fais. Voilà, j'ai dit, donne-moi 5 000 personnes en direct, je mets l'argent dedans. Et puis vous allez voir ici, vous allez avoir honte ici. La dernière fois que j'ai calé un Facebook là, vous ne pouvez rien faire. Vous allez signaler, ça c'est votre problème. Voilà. Depuis là, vous êtes là, vous signalez, ça veut monter, ça descend. Parce que vous n'avez pas honte. Vous avez formé un groupe, venez vous déverser sur ma page, rien que pour signaler. Mais moi je parle, parce qu'il y a des Ivoiriens qui tapotent. Ah oui, il y a des Ivoiriens qui tapotent, bientôt je serai à 100 000 cas. C'est ça qui est important. Parce que vous là, regardez tout à l'heure, ils ont signalé la page, Facebook a failli couper mon direct. Voilà, ils disent que moi, ce que j'ai fait là, c'est violent, c'est ceci, c'est cela. J'ai dit quoi de mauvais qui est violent. Mais quand des gens font des vidéos en train d'insulter, disent du n'importe quoi, vous êtes content. Maintenant, quand on vous dit la vérité, vous venez signaler. Quand ça dit, moi je me bats pour que notre pays soit debout. Je me bats pour que le pays soit fort pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vos grands-pères, pour vos grands-mères qui sont là. La paix là, c'est la sécurité. Vous là, quand il y a des gens qui vont venir faire vidéo tout de suite, pour dire non, Ouattara va perdre le pouvoir, il aura rébellion, il aura coup d'état. Vous allez commencer maintenant à dire à Facebook que c'est good life, good life, good life, good life. Mais comme moi je parle de la sécurité du pays, vous voyez, c'est ça la mentalité. Parce que vous avez des mentalités, c'est-à-dire votre mentalité est grégaire. En fait, vous ne savez pas ce qu'on appelle un combat politique. Un combat politique, c'est l'intérêt d'une nation. La nation, ce n'est pas nous seuls. La nation, c'est tous ceux qui contribuent à faire de ce pays un grand pays. Quand SPM, tu as vu tout à l'heure, ils ont failli couper le direct. Ils ont tenté de couper le direct tout à l'heure parce que dès que je suis en direct, ils ont des systèmes qu'ils ont mis en place. Mais je vais payer maintenant, je vais payer. Bientôt là, je vais payer. Dès que je suis en Facebook, je dis à Facebook, je suis en direct, je vais 10 000 personnes, je vais 2 000 personnes, je vais 3 000 personnes, je vais payer. Là, quand Facebook va caler ça, là, vous allez voir ce que je vais vous montrer ici. Ce que vous ne voulez pas attendre là, c'est ce que je vais vous dire. Vous pensez que je ne connais pas le secret? Je connais le secret. Et je connais bien le secret. Aïe. Vous amusez, ceux qui sont en direct ont 20 000 cas là. Mais c'est l'argent, ils mettent dedans. Demandez-les, ils vont vous dire. C'est l'argent. Ah oui, pour booster les pages, tout ça, c'est l'argent. C'est pas magie, c'est l'argent. Une fois que tu mets l'argent dedans, c'est fini. Facebook fait ton travail. Voilà. Voilà. Alors, on va à 100 000 cas, les gars. Comme ça, ils vont comprendre que... Donc, chers amis, bientôt, ils ont dit quoi ici? Ils disent... Le PDCI dit... Ouais, ils ont dit quoi? L'inscription, l'ONU a demandé l'inscription de Gbagbo. L'ONU n'a jamais dit ça. L'ONU n'a jamais dit ça. Même ONU qui a dit en 2000, le président Ouattara a gagné. En 2010.
C'est de l'ONU, vous parlez comme ça. Mais l'ONU a dit en 2010 que le président Ouattara avait gagné ici. En 2010, là, l'ONU a dit que le président Ouattara a gagné. En 2010, l'ONU a dit que le président Ouattara a gagné. Vous avez fait parler ici? Oh non, l'ONU dit qu'ils n'ont qu'à inscrire le nom de Gbagbo sur la... C'est l'ONU qui inscrit les noms sur la liste électorale dans notre pays. C'est pas l'ONU qui inscrit les noms sur la liste électorale. Ah mais oui, je suis désolé pour vous, c'est pas l'ONU qui inscrit. Et on vous l'a déjà dit plusieurs fois. Gbagbo a des avocats. Pourquoi vous, les militants de PPACI, vous n'êtes pas éduqués politiquement? Apprenez à respecter les institutions. La démocratie, c'est le respect des institutions. La justice, c'est un élément de démocratie dans un pays. La justice, là, c'est un élément de démocratie. Que les juges soient faux ou gentils ou pas bons, mais ce sont nos juges. Ce sont nos juges aux États-Unis. Donald Trump a été confronté à la justice jusqu'au bout. Même il est président, il est devant la justice. Mais Donald Trump n'a jamais fui la justice. Donald Trump n'a jamais fui la justice. Depuis qu'il a dit qu'il est candidat, il est resté aux États-Unis, n'a pas fui. Il a pris ses avocats. Moi, quand j'allume ma télévision, là, quand je vois, ça dit je vais sur CNN, toutes les chaînes américaines, je vois Donald Trump, son cortège, il a de la justice. C'est-à-dire, lui-même, là, il va devant les juges, il va affronter la justice. Je vois en Côte d'Ivoire ici, Gbagbo dit va faire tourner, va vous mobiliser, vous allez descendre dans la rue, vous allez imposer. Mais attendez, mais ça c'est grave. C'est pas à vous d'imposer. On est dans une société bien organisée. Si Gbagbo pense qu'il est victime d'une injustice, mais il va à la justice. Il n'y a que la justice avec ses avocats, comment on appelle ça, la dame là, comment elle s'appelle. Mais ce sont ces femmes-là, ce collectif d'avocats qui va affronter la justice. En fait, les choses sont tellement simples, que quand moi j'ai vraiment mal. J'ai mal quand je vous écoute. Et souvent vous dites que vous êtes des intellectuels. Mais un intellectuel, c'est celui qui accepte d'affronter la justice, qui accepte d'ouvrir le débat de la justice. Un intellectuel ne menace pas. Un intellectuel, il ne menace pas. Un intellectuel, il ne menace pas. Il convainc. Un intellectuel doit rassurer, doit convaincre. Mais vous n'arrivez pas à convaincre, vous n'arrivez pas à rassurer. Tout ce que vous pouvez faire, on va faire la guerre. Vous pouvez faire la guerre, puis vous avez fui en 2010. En 2010, vous pouvez faire la guerre, puis vous avez fui. Ici, on a arrêté Gbagbo ici en 2010, on l'a arrêté ici, il a parlé, on l'a arrêté ici. C'est pas l'âme de l'homme comme ça, moi je vais faire encore, jamais. Il n'a même pas pu vaincre Soro. Il s'est levé ici dans Opération Dignité. Il a lancé l'Opération Dignité. Opération Dignité, là, il allait où avec ça? Il a pris là des armes russes là qu'il allait payer avec des comme on appelle ça, les armes. Il n'a pas payé à elle, les Russes même, il allait payer ça avec les faux types là, les dealers là. Il a fait rentrer les avions en Côte d'Ivoire. Il dit il va faire Opération Dignité. Il a commencé l'armée française à bombarder ça. L'armée française a tout bombardé. Au lieu de porter plainte, il ne porte pas plainte. Et Mamadou Koulibaly dit Gbagbo, pardon, il faut porter plainte. Mamadou Koulibaly dit Gbagbo, il dit il ne porte pas plainte contre la France. Gbagbo dit il ne porte pas plainte contre la France. Il n'a pas porté plainte. C'est depuis ce jour-là, moi, Zasso, j'ai tout compris. J'ai dit, ah, donc votre combat là, c'est ça. Ça dit, vous prenez les gens pour des bêtes. Ça dit, vous prenez les gens, vous les manipulez comme des bêtes, quoi. On dit, va porter plainte contre la France. Gbagbo devait mobiliser un collectif d'avocats, porter plainte contre la France. Gbagbo n'a pas porté plainte contre la France. Les gars, ils signalent, c'est de bonne guerre. Ils n'ont qu'à signaler. Vous continuez de tapoter. Allons-y à 100 000 cas. Allons-y à 100 000 cas. C'est pas grave. Dans 2 jours, on va régler ça. Voilà, je vais faire comme les autres. Je vais faire comme des autres. Parce que la fois dernière, j'étais en direct. Et puis Facebook m'a dit, TikTok m'a dit de booster.
J'appelais quelqu'un, j'ai dit, mais attends, il dit, mais il faut booster quand tu es en direct. J'ai dit, ah, je comprends maintenant. Je suis allé, j'ai fait les recherches et j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Vous allez voir ici, ce que je vais vous montrer ici, là, on va courir. C'est TikTok même qui a fait mon travail. TikTok là, c'est commercial maintenant. Voilà. Vous allez voir ici, on va courir ici. Voilà. Je ne vais même plus discuter avec dire aux gens tapoter, tapoter, non. Hein? Une fois que j'ai placé, c'est placé. C'est 1 million, 2 millions, 3 millions, et 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, je place et puis je suis assis. Et puis je vais parler jusqu'à pendant des heures. Ce que vous ne supportez pas là, c'est ça que je vais vous dire. Voilà. Vous avez commencé, on va terminer. Les gars, allons-y aux 100 000 cas rapidement. Vous êtes formidables. Vous êtes formidables. Non, moi je suis fier de vous. Vous êtes formidables. Ils ont tout fait pour couper le direct. Parce qu'ils n'aiment pas qu'on dise à Babo de faire son bilan. Mais Babo là, je vous ai dit, chaque jour je vais faire son bilan. C'est-à-dire dans l'histoire de la politique ivoirienne, il a été un échec. Et ça, c'est pas un débat. Babo est un échec. Il a échoué. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui là, on ne peut pas confier ça à n'importe qui. La Côte d'Ivoire où nous on va créer là pour nos enfants, nos générations, nos petits enfants là, on ne va plus confier ça à n'importe qui. C'est-à-dire c'est pour ça que nous on se bat. Après le président Ouattara, il faut des hommes qui vont faire plus que le président Ouattara. Après le président Ouattara, il faut des hommes qui vont faire plus que le président. C'est pour ça que souvent au RHDP là, je suis dur. Quand je suis dur contre les cadres du RHDP, je sais pourquoi je le fais. Ah mais oui, moi je prépare aussi l'avenir. Parce que l'avenir doit se préparer à les cadres. Si on les laisse dormir, on les laisse tous s'asseoir comme Oufoué l'a fait à son temps. C'est-à-dire Oufoué fait tout. Ils sont assis là, on les nomme. Ils sont riches, ils sont puissants. Le jour où Oufoué est tombé, il n'y avait personne. Ce que je dis là, il faut que les militants m'écoutent. Hein. Quand Zanso fait des vidéos, et j'ai dit aux cadres, mettez fin au palabre, au conflit, à ce désordre au sein du parti là. S'il y a des gens, ils estiment qu'ils ne peuvent plus rien apporter au président Ouattara, qu'ils rendent leur démission. Si vous pensez que vous ne pouvez plus rien apporter à la lutte du président Ouattara, vous démissionnez. Vous démissionnez. Il y a des cadres dans le parti qu'on peut prendre pour les mettre à des postes et puis continuer le travail. Parce que le travail, ce n'est pas pour aujourd'hui. Le président a dit 2050. Le président a dit 2050. Il dit 2050. Et si nous n'arrivons pas à construire des hommes et des femmes, Houphouët-Boigny a fait 40 ans. Nous, on doit faire le double de ce qu'Houphouët-Boigny a fait. Houphouët-Boigny a fait 40 ans. Nous, on doit faire le double de ce qu'Houphouët-Boigny a fait. Et nous pouvons le faire. Parce que cette opposition-là, elle ne peut pas se réveiller maintenant. Elle est morte. Depuis que Bédi est mort, là, regardez le PDG hier. Depuis que Bédi est mort, là, regardez le PDG. Depuis que Bédi est mort, là, regardez le PDG hier. Il n'y a personne. Tiens, même il est essoufflé. Quand la campagne va commencer, la Tiam ne va pas tenir. Une tournée politique. Une tournée politique. Quand moi j'étais au RDR, quand on était au RDR, quand le président Ouattara fait une tournée politique, ce n'est pas moins de 300 millions de francs CFA. Quand nous on était au RDR, quand le président Ouattara entame une tournée nationale, ce n'est pas moins de 300 millions de francs CFA. Est-ce que Tiam pourra? Les gens pensent que, ça dit, moi je vous dis la vérité. Aujourd'hui, même pour faire une simple tournée dans une région, est-ce que vous savez combien ça coûte? Les populations. Quand je vous parle de politique là, aujourd'hui où on est arrivé là, c'est plus sentiment, c'est plus jeu d'enfant. Tu ne peux pas ni TC Ibeboy. Championnat collé, ni TC Ibeboy. C'est pas jeu d'enfant. Le président Ouattara là, Babo même a reconnu, Ouattara est fort. Quelqu'un qui est dans l'opposition qui fait il est dans l'opposition. Il mobilise des millions pour faire des tournées. Le président Ouattara, moi-même un jour je l'ai regardé jusqu'à il dit ouais. J'ai dit l'homme là il est fort. C'est ça que j'ai dit aux cadres là. J'ai dit réveillez-vous. Les cadres RHDP là, réveillez-vous. Nombreux d'entre eux là, ils sont en var. Ils sont fermés sur eux. Ils sont en... Mais quand le président ne sera pas là, on vous attend. Hein? Dites-leur que Zanso dit. Ce que je dis là, c'est vous-même dans votre propre intérêt. Parce que nombreux trichent.
merci pour les 100 000 cas. Bravo. Mais on a pris trop de temps pour avoir ces 100 000 cas. C'est pas bon. C'est pas bon. La prochaine fois, dès qu'on va lancer les 100 000 cas, à moins d'une heure, 30 minutes, on doit avoir les 100 000 cas. Mais comme je l'ai dit, je vous promets, ça dit boostage ne sera pas boostage. Ah oui, ça dit booster là, je ne vais pas jouer avec ça. Tout ce que vous voyez sur les panels 2000, 3000 là, c'est boosté. Je ne vais pas m'amuser avec ça. Voilà. Je suis en train de m'organiser parce qu'on va vers les élections présidentielles. On va vers les élections présidentielles. On va vers les élections présidentielles. Je suis en train de prendre toutes les dispositions nécessaires. Parce que ces élections-là, c'est un grand défi pour nous tous. Soit on fait de la Côte d'Ivoire un grand pays, ou soit la Côte d'Ivoire s'écoule. C'est un choix que chacun d'entre nous doit faire. Soit la Côte d'Ivoire continue d'être un grand pays, ou la Côte d'Ivoire s'écoule. Les gens de l'AES là nous attendent. Tous les fils de l'AES, ils sont zagués. La Côte d'Ivoire n'a qu'à s'écouler, ils vont venir danser comme ça de patates dans nos pays. Mais comme on a les dignes fils, et je voudrais encore saluer notre armée nationale. Je salue notre armée nationale. Elle est aujourd'hui débarrassée de tout ce qui est politique. Une armée consciente et responsable à la dimension internationale. C'est-à-dire aujourd'hui, si il y a une guerre dans le monde, on peut venir prendre notre armée nationale. On aura nos missiles, nos rafales, on aura tout. Aujourd'hui, nous sommes en train de créer. Je vous ai dit, et j'insiste dessus, bientôt nous allons mettre la Côte d'Ivoire sur satellite. C'est-à-dire, une fois qu'on réussit en 2025, après le deuxième mandat de la Troisième République, c'est dans ça là qu'on va mettre Côte d'Ivoire sur satellite. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire, on est ici et puis on voit tout ce qui se passe à nos frontières. Ah mais oui, on est ici et puis on va voir tout ce qui se passe. Demandez, pendant CNT là, demandez à Fi, demandez au Mabri, demandez à Bédier. Aujourd'hui, on a mis des caméras partout. Mais ça, on a réussi un grand coup sécuritaire. Et regardez aujourd'hui nos grandes routes. Et je voudrais saluer le ministre Amadou Koné. Si vous trouvez le ministre Amadou Koné, dites-lui que Zasso dit champion. Depuis l'aéroport, toutes les grandes voies en Côte d'Ivoire, on a mis caméras partout. Et les caméras qu'on a mis là, ça rafale, ça dit que ça balaie. Ça dit, les gens s'amusent, hein? Les gens s'amusent, hein? En Côte d'Ivoire, ici, le ministre de la communication a parlé là. Ici, la personne ne disparaît. Personne ne disparaît. Ah, telle personne a disparu, c'est faux. C'est faux. C'est-à-dire, où je suis assis là, je suis bien placé pour vous dire que pays là, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, va faire ça et puis va s'en sortir. On va mettre la main sur lui rapidement. Je suis bien placé pour vous dire ça. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui va dire, il va organiser des gens, même si vous voulez cacher vous sous vos lits. Allez-y, cachez-vous sous vos lits, faire ce que vous voulez. Mais on va vous arrêter. C'est moi qui vous dis ça. Dans un pays où il y a les Yango, c'est-à-dire il y a GPS, c'est-à-dire toi tu commandes taxi, taxi t'amène chez toi à la maison. Taxi vient te chercher, le taxi te dépose chez toi. Tu tapes seulement adresse. C'est avec ça que vous vous amusez là. C'est avec ça que vous vous amusez. Partout aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu tapes Yango. Tu mets adresse seulement, taxi te prend, ça t'amène. Dans tous les grands recoins d'Abidjan, on a placé des caméras partout. Et on a mis ça. C'est-à-dire que c'est pas dans ce pays-là que des individus vont faire coup d'État. Non, 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 non. Soros, le nord là, on est en train de mettre assez de moyens dans le nord. Aujourd'hui, vous arrivez à Bondiali. Bondiali là. Dès que vous rentrez en Bondiali, tout est caméra. Demandez à la ministre Marie et tout. Bondiali est sur audio-surveillance. C'est-à-dire Bondiali, c'est caméra. Vous arrivez à Kouto, on est en train de placer les caméras partout, jusqu'à nos frontières. Ce qui fait que les gens de l'AES ont peur. Les gens de l'AES là, ils ont peur. Vous ne savez pas ça. Quand Zasso vous parle, au lieu de dire Zasso parle fort, Zasso parle, mais je dois parler fort. Dites-moi Zasso parle fort.
Parce que ces ignorants-là, ils ne savent pas ça. Ces ignorants-là, ils ne savent pas ça. Ces ignorants-là, ils ne savent pas ça. Quand le jour de la désobéissance civile, demandez à Finguessa, il partait où? Le jour de la désobéissance civile, là, demandez à Finguessa. Il fuyait. Mais c'est comment on l'a arrêté? Vous abusez, hein? C'est-à-dire, aujourd'hui, les choses marchent parfaitement entre les structures, c'est-à-dire entre la police, la gendarmerie et l'armée. Regardez le ministère des Transports. Non, les gens ils s'amusent, hein? Les gens ils s'amusent. Je voulais saluer encore Madou Kone. Dites-lui que Zasso te salue. C'est ça qu'on appelle des patriotes. Ça, c'est des dignes patriotes. Les gens pensaient que les Ivoiriens allaient avoir fait. Regardez encore du nourriture ne nous manque pas. Les communards Djoumani, ils font leur travail. Depuis le ministère de l'Agriculture, parce qu'il connaît l'agriculture. Il est là. Les gens pensent que la Côte d'Ivoire, c'est ici on enlève manger ou donner dans l'AUS là. On leur donne à manger. Malgré qu'ils ont la grande gueule, on leur donne à manger. La Côte d'Ivoire est un pays fort et puissant. On a réussi. C'est-à-dire, quand il y a eu la Covid, quand il y a eu le Covid, pardon, on a réussi. La Côte d'Ivoire, quand il y a eu le Covid, on a réussi à maîtriser le Covid. Dans la sous-région, la Côte d'Ivoire est restée le premier pays qui a maîtrisé le Covid. Quand il y a eu le Covid, jusqu'à les Blancs sont fiers de la Côte d'Ivoire. On a réussi à maîtriser le Covid. En plein Covid, les Ivoiriens mangent. En plein Covid, il y a médicaments dans les hôpitaux. C'est-à-dire, nous-mêmes, là, on a... Mais attends, les gels, là. Mais attends. Le président Ouattara, c'est un grand président. On doit se battre pour avoir des Ouattara. Moi, mon combat, c'est d'avoir des Ouattara. Après Ouattara, il faut 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 des Ouattara. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!